Bonjour à nouveau, à vous toutes et tous qui êtes rassemblés et que vous réjouissez de partager sur le jardin d'Éden, parce qu'on va continuer à se promener dans ce jardin et excusez-moi, et nous allons continuer à inverser le regard que l'ennemi aimerait nous voir poser sur ce jardin, qui est un regard qui part du manque, qui est négatif, et retrouver le regard que Dieu aimerait qu'on pose sur ce jardin. Moi, j'ai grandi dans la religion, c'est-à-dire dans tout ce qu'il fallait faire ou ne pas faire pour que Dieu soit content, donc dans la peur de Dieu, je ne dis pas la crainte, qui lui est la révérence par rapport à sa majesté, sa grandeur, le fait qu'il est incomparable. Là, il y a on est impressionné par Dieu. Mais la religion qui part de la peur de déplaire à Dieu, dans le sens que si on ne se comporte pas de la bonne manière, si l'on ne fait pas tout juste, si l'on ne goûte pas, si l'on touche ce qu'il faut pas, si on goûte ce qu'il faut pas, on est en dehors de son plan. La religion et le religieux dans le récit du Jardin d'Éden, c'est vraiment le serpent. Il est extrêmement religieux et il n'est pas du tout en relation. Du tout. D'ailleurs, pour dire juste un exemple, il ne nomme pas le prénom personnel de Dieu, l'Éternel, ou Yahvé, dans l'original. Il ne le nomme pas. Il parle de Dieu en abstrait. Il n'est jamais en tu, c'est toujours en il. Or, dans le Jardin d'Éden, il est évident que Dieu cherche la relation, Yahvé l'Éternel cherche la relation, je tue. Mais la religion n'est pas dans la relation, du moins telle que je définis là. Alors si l'on résume ce qu'on a vu déjà la fois passée, le Jardin d'Éden est un jardin d'un grand oui, qui est étalé, la bonté de Dieu est étalée au travers de tous les arbres fruitiers qui expriment un bout du goût, de la saveur, de la bonté de Dieu. Et même le nom, au fruit de la connaissance du bien et du mal, est un nom d'amour qui dit « ne prends pas de celui-là parce que ce fruit-là, il est mortel, c'est un poison pour toi ». Donc aucune joie d'interdire pour interdire, mais un Dieu qui veut la vie. Alors, quand le serpent très religieux vient, il vient évidemment avec la parole de Dieu et il commence à dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il prend ce que Dieu a dit et il le cite et on voit déjà qu'évidemment il le cite complètement de travers. Parce que Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, donc aucun arbre du jardin. Donc on voit l'immense inversion à partir du plein de Dieu pour arriver à une grande négation et un grand interdit. La religion fonctionne beaucoup par la peur et par le manque et par les interdits et non pas par une offre de plein. Je me souviens quand j'étais ado et que j'avais une telle soif de la présence de Dieu et qu'on me promettait le Saint-Esprit lors d'un rite de passage important et qu'il se passait strictement rien, mon cœur est reparti vide, déçu et tout aussi assoiffé qu'avant. Le Saint-Esprit est le grand don de Dieu. On l'a vu la fois passée aussi déjà. La femme entre dans le discours religieux, elle dialogue, donc elle essaye de se justifier, de se positionner, elle écoute la voix de la religion au travers du serpent. Et elle dit ceci, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Donc elle corrige, tu dis on peut manger d'aucun, elle dit on peut quand même. Mais en faisant cela, elle est déjà en train d'enlever à Dieu sa richesse, parce qu'elle ne dit pas nous pouvons manger de tout arbre du jardin, mais on peut manger du fruit. Oui, il y en a comme ça, de quelques-uns. Donc son regard commence à changer. Le tout a disparu. Et puis après, elle ajoute, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mourrez, dit-elle en pensant citer Dieu, elle aussi. Mais Dieu n'a jamais dit
qu'il fallait pas toucher. La femme en rajoute. Elle fait grandir le nom. Elle focalise sur l'objet qu'il faut surtout pas prendre. Il faut même pas le toucher, même pas le regarder. La religion fonctionne comme ça. Elle nous fait peur à partir de toutes les règles, toutes les lois qu'on ne devrait pas faire, parce que sinon on perdrait la vie. Moi, j'ai grandi dans un climat comme cela, où tout était ritualisé, tout était codifié, et je crains même que dans les églises d'aujourd'hui, qui sont peut-être pas les églises historiques, on insiste tellement sur les bons comportements, sur ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est la religion, c'est pas la relation avec lui. Nous y reviendrons dans cette capsule et la suivante. Alors, Colossiens va dans ce sens et dit ceci. Pourquoi vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. C'est extrêmement facile de détourner de ce qui est au centre du cœur de Dieu, de le détourner sur des choses secondaires et de faire ces choses secondaires des pratiques centrales, des pratiques par lesquelles tu es chrétien ou tu es pas chrétien. Et on en connaît tous. Alors, non, ça c'est la voie du religieux. Mais en plus, elle ajoute la femme en pensant citer Dieu. L'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, vous toucherez pas. L'arbre au milieu du jardin? Ah bon, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au milieu du jardin? C'est ce que la plupart des gens croient. Au milieu, c'est ce qu'il y a au centre. Donc si on lit le texte, je vais vous le lire, vous verrez. Genèse 2:9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre agréable à voir et bon à manger. Toute espèce, ok, il y en a beaucoup. Et, et l'arbre de vie au milieu du jardin. Et ensuite, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sans préciser sa location, où il est. Au milieu du jardin, l'arbre de vie. Vous voyez comment il détourne? La religion détourne toujours de la relation, c'est-à-dire c'est tous des trucs que tu fais mais t'es pas en vraie relation avec le Dieu qui t'appelle tu et qui cherche à gagner ton cœur à l'amour pour lui parce qu'il t'aime et il t'offre son amour dans sa bonté. Et la religion ne voit pas ce qu'il y a au cœur et au centre. Elle détourne toujours du centre. Elle décentre notre regard, notre foi et nos relations. Elle met au centre l'interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle met au centre de notre regard ce qu'il faut éviter, ce qui amène la mort. Donc c'est une religion de mort qui est en train de dire, voilà, ça amène la mort, faut pas toucher la mort. Mais elle n'offre pas au centre ce qui est au centre. Je suis pas en train de juger qui que ce soit. Le jardin d'Éden, c'est alors, mais c'est encore aujourd'hui dans toutes les églises et dans nos cœurs. Qu'est-ce qui est au centre? Au centre du jardin, l'arbre de vie. Donc imagine ces myriades, enfin je grossis un peu parce que dans le plan de Dieu, c'est grand. Il n'est pas dit la taille, les myriades d'arbres fruitiers. Et là, Dieu dit au centre, au milieu, c'est plein de bonté, de bonté, bonté. Il y a l'arbre de vie. C'est quoi cet arbre de vie? On le découvre au moment où Adam et Ève, qui n'ont pas mangé de cet arbre-là, ils n'ont pas eu le temps, ils ont mangé de l'autre, qui amène la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui amène la mort, parce qu'il est poison. Ils ont mangé de l'arbre de la vie. Ils n'ont pas mangé de l'arbre de la vie. Et quand ils sont mis hors du jardin, Genèse 3:22, Dieu dit, « Et maintenant il ne faudrait pas qu'ils avancent la main et prennent de l'arbre de vie et qu'ils en mangent et vivent éternellement. » Du coup, là, il faut un peu s'arrêter. Ça veut dire que dans ce jardin-là, planté par Dieu, il y avait un arbre au cœur même qui procurait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est
celle que Dieu a en lui-même. Donc, c'est comme s'il y a une offre de participer au Dieu unique, au Dieu incroyable, créateur, géant, intense, plein de vie, de participer à sa vie, à lui, à ce qui se passe en lui de vie. Donc c'est clair que c'est une vie surnaturelle, c'est clair que c'est une vie qui dépasse la vie biologique, une vie éternelle de sa qualité à lui. Et alors, il est meilleur du jardin parce que Dieu ne veut pas qu'il mange de ce fruit de vie éternelle, parce que sinon, comme l'ont dit beaucoup de chrétiens qui ont lu ce texte, il serait éternisé dans la mort qu'ils ont choisi. Il serait éternisé dans un corps de mort. Donc c'est encore une marque de la bonté. Mais alors, il faut faire un pas de plus. Au cœur du jardin, il y a ce qui s'exprime évidemment le cœur de la bonté de Dieu. Il y a l'arbre de vie. Mais si on réfléchit un tout petit peu à ce qu'est l'arbre de vie dont ils n'ont pas mangé, on réalise ceci. Je cite le texte 1 Jean 5, versets 11 à 12. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cette vie éternelle, où est-elle? Elle est dans son Fils. L'arbre de vie, prophétiquement, qui est au centre du jardin, exprime ce qui est au cœur du Père, son Fils. La vie éternelle est dans son Fils. Alors oui, le péché va impliquer la croix, mais le projet de Dieu du Fils éternel qui vient donner la vie éternelle aux humains et qui l'accueille dans leur vie, il est là dès le début. L'arbre de vie était planté au cœur. Vous voyez, le projet de Dieu ne change pas. Ce qui est au centre au début est au centre dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ. Pas seulement l'homme parfait, exemplaire, qui a tout montré d'un amour incroyable jusqu'à la mort sur la croix, mais le Fils éternel de Dieu qui nous révèle qui est le Père et qu'est-ce que c'est que la vie pleine, qui meurt sur un arbre. La croix est appelée un arbre. Qui meurt sur un arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans doute, qui donne la mort, et qui ressuscite pour donner la vie. Ce message-là, c'est celui-ci. La relation à Jésus-Christ, la réception de lui dans nos vies, la place de sa vie à lui, de résurrection, dans ma vie mortelle, à l'intérieur de mon cœur, elle fait la différence entre mort et vie. Elle fait toute la différence. Personne d'entre nous ne peut se rendre vivant par un peu plus d'effort, par un peu plus d'actes de bonté, un peu plus de religion, un peu plus de temps de louange. Personne ne peut fabriquer la vie nouvelle en soi. Elle est un don de Dieu. Accueillir Jésus, c'est pas seulement se convertir, avoir les péchés pardonnés, c'est accueillir la vie éternelle, ce qui est au cœur de Dieu. Et dans cette vie de son Fils en nous, Colossiens 2,10 dit « Nous avons tout pleinement en lui ». Tout en Jésus-Christ. Et Éphésiens 1,3 dit « Béni soit le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions de l'Esprit, en union à Jésus-Christ dans les lieux célestes. » Tout en lui. Donc au centre, au cœur du jardin, il y a le cœur du Père pour son Fils. Il y a le cœur du Père pour nous. La vie éternelle dans son Fils, en lien, en relation avec son Fils. Peut-être c'est un peu plus théologique, plus prophétique comme message, mais j'aimerais terminer par un très court témoignage. Tout en Jésus-Christ. Quand je suis arrivé à Orbe,
comme jeune pasteur, je voulais changer l'Église. Et puis Dieu m'a dit très au début, tu veux changer l'Église, mais moi je veux changer ton cœur. Oups. Parce que le cœur de l'homme, c'est là où se jouent les batailles, les défaites et les victoires. Puis après, Dieu m'a posé une question, Paul, est-ce que tu aimes tes paroissiens? J'étais pasteur réformé, et puis les paroissiens, c'était 2500 personnes que l'on ne voyait jamais, mais qui usaient de nos services de temps en temps pour un service funèbre ou un baptême. Bref, mais où la foi vivante était certainement pas sur les 2500. C'était certainement super religieux, donc sans relation. Christ n'étant pas non plus au centre. Et puis le Seigneur m'a posé la question, Paul, est-ce que tu aimes tes paroissiens? Et moi, dans mon cœur, je dis, oh mon Dieu, non, ils sont religieux, ils sont... Oh non. Enfin, je n'avais pas besoin de dire tout ça, mes pensées étaient évidentes et j'ai tout de suite acquiescé à Dieu. J'ai dit, non, je n'ai pas d'amour vraiment. Et le Seigneur voulait me dire là, mon amour, le mien pour eux. C'est celui-là que je vais te donner. Du coup, j'ai commencé à prier, dire, Seigneur, moi, j'aime pas mes paroissiens, mais heureusement, toi, tu les aimes. Donc, je te prie vraiment que je puisse commencer à puiser, à recevoir l'amour qui est le tien pour eux. L'amour qui est dans ton cœur pour eux. Parce que toi, tu es venu pour les brebis perdues de la ville d'Orme, c'était à Orme. Toi, tu es venu pour ces brebis-là. Tu es venu les chercher. Les brebis religieuses, les brebis sans relation. Pour en elles aussi faire descendre la vie éternelle. J'aimerais terminer par une courte prière. Si l'un d'entre vous n'a pas reçu ce Fils, j'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, tu es l'arbre de vie. Tu es mort pour qu'on puisse goûter à nouveau la vie de résurrection, la vie éternelle de Dieu. J'aimerais te prier pour que l'imprégnation de ta vie soit plus forte, plus grande. Que parmi les chrétiens que nous sommes, nous apprenions à puiser beaucoup plus ce qui est en toi, à l'accueillir, à le recevoir, à l'honorer. Non pas t'honorer de manière religieuse, mais t'honorer en accueillant la plénitude qui est en toi. J'aimerais te prier si l'un ou l'autre dans ce groupe n'a pas reçu encore la vie éternelle, c'est-à-dire le Fils Jésus dans sa vie. Merci parce que tu es mort pour ses péchés. Merci parce que il peut te dire oui dans le fond de son cœur. Viens habiter en moi. Je veux cette vie éternelle. Je veux prendre de l'arbre de la vie. Je veux ce qui est au cœur du Père pour moi. Je veux ce qui est au centre du jardin pour moi. Je veux nourrir ma vie de la vie qui est en Dieu lui-même. Et je te prie, Saint-Esprit, de venir bénir ceux qui sont assemblés maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous remercie pour votre écoute, assez longue cette fois-ci. Je me suis un peu emballé, comme vous avez vu. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Hello les amis, hello la GC Family, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment tous ensemble, un bon moment de partage. J'espère également que cette capsule de Monsieur MS vous a parlé comme elle m'a parlé. Pour vous aider à avancer dans vos débats, dans vos partages, voici les traditionnelles questions. La religion détourne toujours de la relation. Comment considères-tu ta relation avec Dieu? Deuxième question, la religion met l'interdit au centre. Qu'est-ce qui est au centre de ta perception de Dieu? Enfin, Colossiens 2,10 nous dit que nous avons tout en Jésus. Est-ce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose dans ta vie que tu aimerais découvrir de Dieu? Voilà, je vous laisse débattre de tout ça et je vous souhaite une bonne fin de partage. Ciao!